Jean-Pierre Le Bureau, ornemaniste. J'exerce mon métier à Étampes. Alors le métier d'ornemaniste consiste à fabriquer des ornements pour les toitures le plus souvent, mais d'une manière générale, c'est un décor d'architecture, ça peut être autre chose que des œils de bœuf ou des lucarnes. Donc je travaille le métal en feuilles, je transforme les feuilles de métal en volume en quelque sorte, grâce à des techniques de carrossier. Quand j'étais très jeune, j'étais adolescent, je voulais faire un métier lié à la décoration. Pas pour âger beaucoup, au contraire. Finalement, j'ai trouvé un travail pendant les vacances scolaires chez un couvreur. Et finalement, c'est un métier qui m'a plu. Ces métiers de bâtiment, c'est un métier aussi qui fait faire preuve de créativité et de haute technicité. Et puis une fois que j'ai été formé, donc il m'a embauché à la fin du lycée. Puis quand j'ai été formé, j'ai été responsabilisé et on m'a donné des ouvrages de plus en plus complexes à faire en zinguerie. Et j'en suis venu naturellement à faire l'ornement puisque je travaillais pour des entreprises qui étaient des entreprises du patrimoine. Et j'en ai fait ma spécialité à la fin des années 80. J'ai été lauréat de ce concours en 2015. J'avais été sollicité très souvent pour être dans le jury. Donc je connaissais bien ce concours, un peu de l'intérieur. Je me suis dit me présenter en 2015 pour passer ce concours en loge, c'est-à-dire devant jury, devant public. Voilà, c'est ce qu'on appelle en loge, en live si on peut faire. Et j'étais lauréat. Alors c'est beaucoup de travail, de la préparation, oui. On connaît le sujet à l'avance, on peut toujours travailler le sujet. Mais j'ai fait aussi de la préparation mentale, comme les sportifs, sur les conseils d'un ami qui est médecin, psychiatre, et qui m'a proposé de me préparer à ce concours. Je l'ai fait, j'ai fait de la préparation mentale comme les sportifs de haut niveau, parce que comme je l'ai fait en loge, cet ouvrage qu'on voit derrière, vous avez un temps imparti de 90 heures, donc il fallait être au top sur un temps très court et très long en même temps, c'est-à-dire 15 jours. Une pression maximale qu'il faut pouvoir gérer. Alors il faut se former auprès d'un professionnel, il n'y a pas d'école, mais il peut éventuellement suivre une formation. Tous les métiers qui font appel aux techniques de formage de la feuille de métal, il y en a dans d'autres métiers, il y en a dans diverses branches, la chaudronnerie notamment, toutes ces applications. Il peut effectivement suivre une formation, pourquoi pas aussi à l'école Boulle, il y a aussi le travail du métal à l'école Boulle. D'ailleurs, j'accueille des stagiaires d'école Boulle régulièrement. Récemment, j'ai réalisé un médaillon pour les toitures du musée d'Orsay. Nous avons l'occasion de monter sur les toits du musée d'Orsay. C'est un des plus beaux monuments parisiens, c'est un toit qui est accessible. J'ai d'ailleurs fait visiter quelques amis. Là, on a un point de vue sur Paris, on a la Seine, on voit, c'est extraordinaire, c'est vraiment magique. C'est ce que ressent un couvreur des toits parisiens ou un ornemaniste. De temps en temps, je monte sur les toits. Mon travail, ça reste en atelier. Et là, c'est vraiment, on se sent valorisé, quoi, et heureux et fier de son métier.